Comment allez-vous, mesdames, messieurs? Vous allez bien? On sait à peu près qui vous êtes le public, tout ça. Bonsoir Maguitoun, comment ça va? En forme? En forme. Bien, je suis content de voir. Mais les candidats, qui sont-ils vraiment, les candidats? On ne sait pas. On ne sait pas d'où ils viennent, hein. D'où viennent-ils, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Avec qui couche avec qui, par exemple? Écoute, on ne sait pas. Quelle phobie ont-ils? Bon, on ne sait pas. On sait à peu près en ce qui concerne une candidate qui était là hier et qui est encore là ce soir, on sait déjà. Mais que veulent-ils? On ne sait pas. Si, on sait. Ça, ils veulent 100 000. Les autres questions, ils y répondront sous peu. Voici une famille du Schnorr venue financer les travaux de sa maison de vacances. Avec 100 000 euros, croyez-moi, il y a de quoi choisir un chouette papier peint. Ils sont 5, les 2 barges. Oh, ça va, mon grand? Bien, bien, bien. Ça se passe. Du temps. On est bien reçus, ça va. Bien, les gens sont sympathiques avec vous? Fortement. Fortement sympathiques, très bien. Mon grand gaillard, voulez-vous me présenter votre famille? Alors ici, il y a Thomas qui est donc mon cousin. Salut Thomas. Chantal, sa maman, qui est donc ma tante. Bonsoir ma tante. Sophie et Sylvie, mes cousines, qui sont aussi les filles de Chantal. Très bien. Voilà. Une histoire de famille, de cousine, de tata. Vous êtes là pour 100 000 euros. Face à vous, une famille qui était là hier. Ils étaient ric-rac en finale. Ils y sont quand même arrivés. Ils ont pris 1 500 euros. Maintenant, ils sont revenus pour faire plus. J'espère pour eux qu'ils vont les garder. Voici les Mogdad. Au minimum, les garder. Bonsoir Christophe. Minimum, les garder. Bonsoir Cédric. Voulez-vous me représenter votre famille? Alors, Scheherazade, ma femme. Scheherazade. Saba, ma belle-sœur. Valérie, ma belle-sœur. Et Diana, ma belle-sœur. Très bien. Donc ce sont toutes des sœurs. Les 4 sœurs. Et voilà votre femme. Avec qui nous avons eu il y a quelques aventures kiwiesques. Exactement. Car elle a la phobie du kiwi. Et hier, ah oui, c'est vrai que j'avais oublié que dès qu'on prononçait le mot kiwi, déjà ça la faisait crier. En tout cas, nous avons présenté même un kiwi. Elle m'a fait un bisou alors que j'avais touché un kiwi. Enfin, elle a fait déjà un effort. C'est formidable, Scheherazade. C'est bien. Je suis ravi de vous voir. Ça va sinon? Très très bien. Vous? Ça va. Kiwi! Non! Allez, on va faire la première manche. Allons-y, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 4, go! Allez, chef d'entreprise dans le bâtiment. C'est prêt tout de suite. Un grand gaillard comme ça. Combien tu fais, mon gars? 1,97. Ah, Je me suis entraîné parce que normalement on dit 97 en Belgique, mais bon. Ah, vous êtes belge? Ah oui? Moi, bienvenue! Ah bah voilà. Mais d'où est-ce que vous êtes? De Bruxelles. Mais pas d'accent du tout? Ah non, je camoufle un peu. Oh, bah Ça fait pourquoi? 2 semaines que je m'entraîne. Mais faut pas avoir honte de ce... Non du tout, mais je suis franco-belge en fait. Ah, donc, t'es franco-belge? Voilà. Franco-belge ou belgo-français? Franco-belge. Franco-belge, très bien. Ça va pas nous empêcher de poser la question, mon petit gars. On l'a posé à un panel de 100 personnes. Ils ont répondu. Plus vous répondrez proche du panel, et Cédric sait de quoi je parle, plus vous aurez la possibilité d'aller en finale et de prendre peut-être 100 000 euros. La main dans le dos, c'est fait. La main sur le buzzer, c'est fait. Là, voici la question. Quelle excuse donnez-vous pour éviter de prendre l'ascenseur et... J'ai pas fini ma question, mais je vous écoute. Claustrophobie. Claustrophobie, je suis claustrophobe. Voilà. On regarde tout de suite et je finirai ma question pour vous, Cédric. Ah, peut mieux faire. Je finis la question. Quelle excuse donnez-vous pour éviter de prendre l'ascenseur avec une personne que vous n'aimez pas? J'ai tout mon temps. Je vais prendre les escaliers. Je vais prendre les escaliers. Je prends la première réponse, pardonnez-moi. C'est le jeu. J'ai tout mon temps. Donc, t'as l'ascenseur qui arrive, t'as les portes qui s'ouvrent, et t'as le mec qui est là, tu regardes, tu vois que tu peux pas blairer, tu fais « Non, j'ai tout mon temps, c'est bon. » Puis t'attends que ça se referme. On regarde. Non, je vais chez vous. Je vais chez donc les 2 barges. C'est vrai que c'est un nom belge, pourtant, ça. Thomas. 2 barges, pas Si, tellement. non? C'est un nom français? Bien sûr. Bah, vous êtes belge, vous êtes français. Mais lui, il est belge. Oh, lui, il est belge. Je me tentais pas belge du tout, non. Thomas. Moi je dirais justement, mais je vais prendre les escaliers. Je vais prendre les escaliers. T'as gaulé ta réponse. Une croix. Attends, je vais ouvrir à mes mères, là, qui chouinent depuis tout à l'heure. T'as qu'à arriver à l'heure aussi, en même temps. Allez, 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 allez. Ah, messieurs, le chien. Chantal. Faire du sport. Pardon? Faire du sport, je prends les escaliers. D'accord, je préfère faire du sport. Essayez de me faire des phrases parce que je suis un peu neuneux, moi. Ça, je comprends pas tout. Hein. On y va. Bravo, c'est la meilleure réponse. Sophie. Oups, j'ai oublié quelque chose. Oh mon Dieu, je dois retourner là. Voilà, c'est ça. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose, bravo. Alors, quelle excuse donnez-vous pour éviter de prendre l'ascenseur avec quelqu'un que vous n'aimez pas, Sylvie? Je me suis trompée. Je change d'avis, je me suis Je me suis trompée. trompé. J'ai appelé l'ascenseur, mais finalement, je Oui, voulais non, téléphoner. non, en fait, non, ouais. Je me suis trompé. 2 croix. Concertez-vous les Mogdad, attention. Alan. Alan. Alan, pardon. Avec un seul L. Je suis désolé. L'ascenseur monte et moi je devais descendre. Ça va pas dans le bon sens.
3 croix. Pourtant, c'était pas une mauvaise réponse. L'ascenseur monte, mais moi, je vais descendre. Diana, à quoi pensez-vous? Moi, je dirais la peur. Peur de l'ascenseur. Vous avez peur. Peur, ouais. Peur de la panne, quoi. T'es devant l'ascenseur, t'as appelé l'ascenseur, puis l'ascenseur arrive, il s'ouvre, il y a un mec dedans que t'aimes pas, tu regardes, tu fais non, j'ai peur. Non, je peux pas. C'est ça. Valérie? J'ai le vertige. J'ai Je le peux pas aller très haut. vertige, bien sûr, ça va. Pareil, le vertige. Vertige, Sherazade, Kiwi. Moi, j'ai pas envie de monter avec lui. Vous le dites? Ah oui? Moi, je suis honnête. Je veux pas monter avec. Ah C'est ouais. déjà que si c'est un marchand de kiwi, Ah bah alors là, encore moins. t'imagines, tu montes l'ascenseur un type Non, et- j'imagine pas. Non, on n'imagine pas. Cédric? J'appréhende que l'ascenseur tombe en panne et rester coincé dans l'ascenseur. Et votre Et réponse c'est de ma capitaine? réponse de capitaine. J'appréhende que l'ascenseur tombe en panne et que nous restions coincés dans l'ascenseur. On regarde. Et c'est une très bonne réponse. Bien, 75 et Mogdad. Voulez-vous que nous regardions les réponses restantes, les amis? J'ai des vertiges, tu l'as dit, madame. Je n'ai qu'un étage, finalement, j'y vais à pince. Et il fait trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud, je veux pas prendre l'ascenseur, c'est pas possible. Un petit commentaire peut-être du panel? Non, non, de moi, parce que toutes les réponses qui étaient dans le tableau, c'est un peu celles que vous m'avez données au fur et à mesure de nos rencontres devant l'ascenseur. Donc je viens de me rendre compte qu'en fait, D'où vous nous me est venue détestez, quoi. peut-être l'idée de la poser, oui. Bon, je m'en rappelais plus, je suis désolé. C'était pas vous, je crois pas. Si? Oui, c'était Si, moi. c'était ouais. vous. Très bien, Pas désolé. grave. Désolé. Deuxième manche, c'est pas grave. Deuxième manche, le chien vient vous consoler. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé la télévision hier, mais hier, nous avons découvert que Sherazade avait une phobie absolument étonnante. Et en même temps, vous voyez que rien que... Je n'ai rien dit. Et rien elle pense déjà à ce que je vais dire. Et elle est déjà dans cet état qui est bizarre, parce que je vais parler de kiwi. Kiwi. C'est un truc de fou. Donc, si vous lui parlez de kiwi, par exemple, elle va pas vous supporter. Vous voyez, C'est elle vrai, va pousser ça ses petits peut cris. être utile d'ailleurs pour peut-être Ah, pour vous, je gagner, pense ouais, que vous utile, pouvez la utile. déstabiliser. On va faire. D'ailleurs, c'est un petit peu vert kiwi, je trouve. C'est fou, c'est fou. Emporter, Vous ne c'est savez quoi, pas je- du tout d'où ça vient, sans Non. déconner. Vous n'avez pas cherché à savoir. Ah, j'aime pas les graines, j'aime pas les poils, j'aime pas. T'aimes pas les graines, t'aimes pas les poils. Bah, il doit être content, ton mari. Allez, mettez la main là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Thomas? Je suis étudiant en architecture, je suis en 5e année. Mais vous n'avez pas Liège. fait médecine avant? Si, un petit peu aussi. Mais Un gars qui cherche. Voilà, ça n'a pas été fructueux. Non. Donc, Et maintenant, donc, 5 ans d'architecture. et en 5e année, donc ça va. Pas mal. Ça se Donc, passe c'est bien. fini dans Dans un an. un an. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, mais mettez-vous là, avec moi, s'il vous plaît. Car cet homme a une particularité, indépendamment d'avoir fait des études, c'est que vous êtes hyper laxe. Oui, enfin seulement des bras en fait. Oui, mais c'est déjà pas mal. Oui, le reste ne m'intéresse pas. On éloigne les enfants du poste parce qu'il est hyper laxe des bras. Donc pour les enfants un peu fragiles visuellement, qui risqueraient de voir un truc bizarre, je peux que je t'aide? Oui, je veux bien. Oui, je vous en prie. Ben, c'est attaché là. Et justement, faut l'enlever. Ah, pardon. Excuse-moi, je suis vraiment désolé. C'est pas grave, c'est la Ah, première non, fois qu'on m'enlève un bouton. Moi, j'ai pas l'habitude de déshabiller les mecs. Alors, ensuite, Un seul bras suffit. un seul bras suffit. En fait, j'ai la capacité de. Bah, déjà, je peux assez. Doucement, doucement, qu'on voit bien, ouais. Je peux assez. Hein. Ça gêne pas. Et si je tourne cette main comme ça. Ah, je... Putain. Non, tu pas à 360. Putain. Je peux. À 360. Ouais, voilà. Hop, voilà. Ah, c'est pire que le kiwi, hein. C'est un truc de fou, 360. Et alors, comment on découvre, bêtement, parce que qu'on peut mettre sa main là et faire 360 degrés et la mettre au même endroit? Je me souviens pas vraiment comment j'ai découvert, mais c'est vrai que quand je me mets normalement comme ça, j'ai le coude qui- le coude qui ressort, c'est ma position normale, ça. Oui, c'est Donc normal. des fois, bah, je me tords comme ça, je sais pas. Et pour épater les filles, clac, 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 tu leur mets la main comme ça. Ça marche pas très bien avec Bah les non, tu filles. hein, m'étonnes. ça- J'ai juste envie d'avoir un malaise après. Allez, mettez la main là, attention. Voici la question. Qu'est-ce qu'on trouve toujours trop petit? Thomas? Un sac pour ranger des choses. Ah ça oui, j'ai compris. Je sais ce que c'est qu'un sac à peu près. On regarde, merci. J'étais juste étonné de la réponse. Mais ça marche. Et c'est même la surprise. Mais attends. Mais quelle est-elle? Une descente en rafting entre la mer et la montagne. Ah. Entre la mer et la montagne. Entre la montagne et la mer. Oui, mais moi, je la fais en montant. Le rafting. Oui. Bah t'es pas rendu, maman. Hein. Non. Non. Donc c'est une descente en rafting de la mer à la montagne. Voilà. Merci Guylaine, ça marche bien. On se rend bien compte que ça marche bien. En tout cas, vous avez gagné ça, les amis. Mais qu'est-ce qu'elle va nous dire? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis salaud. Ah ouais, Moi, je l'enlève alors. C'est ça? regarde pas. Je le cache.
Il est caché, caché. Fini, puis là. Alors, vous pouvez faire mieux que lui. Il a dit sac à main. Je répète la question. Qu'est-ce qu'on trouve toujours trop petit, à part un kiwi, évidemment? Excusez-moi, c'est fini. Ça vous aide en même temps, vous savez? Non, sa poitrine. Pardon? Sa poitrine. De qui? À sa propre poitrine. Ah oui. C'est ce que je me dis toujours. On regarde. Et non, c'est un truc typiquement féminin que vous avez dit là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve toujours trop petit, Chantal? Une valise. Oui? Oh, bah, vous foulez pas, hein. Un sac, une valise. Bientôt, ça va être la malle. Ça sent la croix, non? Oui, ça sent la croix. Sophie? Un appartement. Un appartement. C'est la meilleure réponse. Sylvie, ses beaux cheveux, ses beaux yeux. Je cherche. Les vacances. Les vacances? Ah, elles sont trop petites. Bah oui. C'était bien les vacances? Oh, un peu petites. J'étais petite. Ça doit pas être le même adjectif, mais on regarde. Mais c'est plutôt court, time. 2 croix. Hop, la mêlée, les mogdades. Alan, Des vêtements. les vêtements. Ouais, tu m'étonnes, toi. Évidemment. 3 croix, je vous quitte. Le panel ne fait pas tout 1m97. Hein. Il a dit, je vais vous le dire, il a dit les vêtements. Diana, à quoi pensez-vous? Un coffre de voiture. Un coffre. Un coffre de voiture. Un coffre de voiture. Son armoire. Son armoire. Un coffre. Un coffre de voiture aussi? Je pense à la voiture, donc le coffre de voiture. Ok. Ah, mais donnez-moi votre réponse. Le de coffre capitaine. de voiture. Le coffre de voiture. On regarde. Si c'est la voiture, vous allez vous en vouloir. Et non, ça ne marche pas. 31 points, magnifique manche. Hein. Félicitations. Vraiment, bravo. Vous êtes très fort. On regarde les réponses restantes. Si c'est voiture, tu vas mourir, Cédric. On regarde. Son salaire. Un petit salaire. Ça, la part de gâteau, elle est trop petite. Ça, c'est quand on est derrière l'assiette du voisin. Le budget est trop petit. Et le sexe, c'est trop petit. Sans commentaire, Sans j'imagine. commentaire là-dessus. En revanche, vous savez que les gens font toujours plus grand à la télé. C'est pour ça que personne n'a répondu, Christophe de Chavannes. C'est marrant, ça. Il y a combien d'S à Cédric? Je sais pas, Pôle emploi, ça prend normalement Allez, vas-y. 2 L. Mais il Prud'homme, je sais plus combien de M on y y a met. autant de M que de S. Allez, vas-y, roule. Faites-le, votre jeu. Ce soir, vous jouez... Votre dernière soirée. Merci. Bisous. Ce soir, vous jouez pour remporter la tablette tactile et le téléphone portable de dernière génération. Il suffit de me dire quelle était la top réponse à la question que Christophe a posée en début d'émission. Quelle excuse donnez-vous pour éviter de prendre l'ascenseur avec une personne que vous détestez? Est-ce 1, je suis claustrophobe, ou 2, je me mets au sport? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13 ou bien vous appelez le 36 80. Merci beaucoup. Nous enchaînons immédiatement et sans plus tarder. Et immédiatement sans plus tarder, à la 3e manche, c'est maintenant. 1, 2, 1, 2, 3, 4, go! Oh, bon, ça va, on vous a vu hier. On sait que vous habitez Noisy-le-Grand et que vous voulez aller à la plage. Oui, c'est Hein, ça. mais voilà, pas à Noisy-le-Grand. exactement. Mais hein, pas à Pour Noisy-le-Grand. monter non. un restaurant, etc. Vous étiez interdite de sortie par votre père quand vous étiez petite. Puis vous avez eu un accrochage de scooter devant l'hôpital. C'est Et ça. à l'hôpital, votre père bossait. Je suis sortie quand même, je ne l'ai pas écouté. On a pris le scooter avec un ami, on est parti. J'ai eu un accident et mon père qui est ambulancier, c'est lui qui est venu nous chercher. Voilà. Bah, vous êtes fait engueuler. Ah oui, je me Ouais, suis bah, tu plus m'étonnes. engueulée, oui, tout à fait. Ton père est ambulancier, Guylaine? Non, non, non. Non, non, non. Chantal, vous avez 3 enfants. Oui. Il y a un truc qui s'est passé très bizarre. Je ne sais pas ce que ça fait quand on s'en rend compte ensuite. C'est que quand vous étiez à la maternité, je ne sais pas avec lequel de vos enfants, L'aîné. l'aîné, Oui. ils se sont trompés un peu. Oui. Et ils vous ont donné votre bébé pour la nuit, Oui, que, c'est- que vous avez nourri toute la nuit. Oui. Avec un biberon ou avec... Non, en fait, je l'ai Vous nourri un peu l'allaitez. sain. Et c'était pas votre enfant. Non, pendant ce temps-là, la mienne était dans le couloir. Donc sans manger. Sans manger. Bon, elle est où? Oh, elle est là. Oh, ouais. bah, ça a l'air d'aller. Hein. Ça a l'air d'aller. En fait, il avait à peu près les mêmes traits que ma fille, la même bouille. Mais ce qui m'interpellait, c'est qu'il C'était avait... la quéquette. Non, Non. mais non, parce qu'il avait un linge. C'était qu'il Oui, avait mais des ça veut dire que grosses mains. ça veut dire que vous l'avez pas longé de la nuit? Bah non, on n'a pas le droit de se lever. Mais c'est parce qu'en Belgique, vous savez pourquoi on Mais je suis regarde pas en comme... Belgique, moi. Ah, pardon. J'étais Non, mais à Lille. En Belgique, quelquefois, ils changent pas les bébés pendant 1 semaine. Oh. Parce que sur la boîte, oui, parce que sur la boîte, il y a marqué jusqu'à 6 kilos. Pour la 29e fois consécutive, mais on l'aime bien. On l'aime Non. bien. Non, moi, j'ai vu que c'était pas ma fille à ses mains. Parce que
ce bébé, il avait des très grosses mains. Quel âge il avait? 17 ans. Il avait 2-3 heures. Enfin, elle est née à 1h du matin, donc il était né en même temps qu'elle. Il avait quelques Mais heures. donc, et ça, vous avez continué quand même à vous laisser tripoter par ses grosses mains. Oui, et je lui disais, t'as de sacrés paluches, ma puce. Voilà. Et puis le matin, j'ai regardé son petit bracelet, parce qu'ils ont des Et bracelets. il y a marqué Robert. Et c'est écrit Jacques André. Oui, Jacques André, c'est pas... Ça fait un choc ou pas? Oui. Bah oui, parce que vous vous êtes dit, Oui, ma parce fille, que moi, une ma fois fille est dans les mains de quelqu'un d'autre. Voilà. Alors qu'elle puis- était toute seule, elle a crevé la dalle, c'est tout, voilà. De sage. Très bien, voici la question. Dans quoi des cheveux longs peuvent-ils se coincer? Chantal, Fermeture éclair. dans une fermeture éclair, on regarde là-bas. Et c'est la top réponse. Sophie, dans quoi est-ce qu'on peut coincer ses cheveux longs? Je dirais dans la portière de la voiture. Ouf, faut pas qu'elle démarre. Ouais. Salut chérie. Ça marche. Sylvie, Dans des bijoux. dans les bijoux. Une croix, pourtant. Alan, Dans ses mains. tu retournes en Belgique, toi. Hein. Oui. Dans quoi les cheveux longs peuvent-ils se coincer? Dans les mains. Je peux pas, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je me suis coincé les mains dans les cheveux. Deux croix, concertez-vous les mock deuxième mêlée. Thomas, Je dirais dans un casque. dans un casque. Dans un casque de moto, enfin genre. C'est ça que vous voulez dire? Oui, Ou dans en un fait. casque d'écoute? Un casque d'écoute plutôt. Un casque Ouais, d'écoute. Un casque d'écoute. J'aime bien quand vous m'appelez plus tôt. On regarde. Trois croix, je vous quitte. C'est fini. Dans un casque d'écoute ne fonctionnant pas, Diana, je vous écoute. Moi, j'aurais dit dans la grille du séchoir, du sèche-cheveux. Dans la grille du sèche-cheveux. Ouais, quand on Ça, se c'est fait un quand vous brush, mettez le sèche-cheveux à l'envers et que... Non, mais quand vous faites un brush, souvent, vous avez tendance à le retourner et hop. Ah, ça m'arrive Ouais. assez souvent également. Moi, ça m'est Valérie, arrivé. J'aurais dit dans les boucles d'oreilles. Dans les boucles d'oreilles, on a dit bijoux, ça va. Ouais, moi, j'aurais dit dans sa chaîne, dans un peigne. Dans un Enfin, peigne. oui. Ah oui, oui. Enfin, pas moi. Hein. Non, non, c'est sans souci qui oui, vous. Oh, pardon. Cédric, c'est pareil, hein. J'aurais dit les lunettes, mais... Vous avez le droit de dire oui. Et vous avez le droit de dire qui, mais vous n'avez pas le droit de dire que oui. C'est ça. Voilà, c'est ça. J'aurais dit les lunettes. Et en tant que capitaine, Je vais dire le peigne. c'est marrant parce que souvent les capitaines ont des trucs qui sont pas bêtes et ils n'osent pas parce qu'ils aiment leur famille. Donc ils n'osent pas aller contre elles. Donc plutôt que de dire les lunettes, vous dites le peigne. Le peigne. On va regarder, mais les lunettes me paraissaient pas bêtes. Ça marche très bien. 48 points pour vous. Et on va regarder les réponses qui restent, si vous voulez bien. Alors, on se coince les cheveux dans la porte, dans la machine-outil, ça c'est la galère, dans la branche des lunettes, vous voyez, jeune homme, je le pensais. Bien, récapitule. 123 points pour les Mogdad et 31 pour les deux barges. Bravo. Donc pour l'instant, sur les Bogdad qui gardent leur brosouf. Un petit peu. Mais tout va changer évidemment, parce que voici la manche à triplette, la manche de l'enfer, la manche de feu, la quatrième. Là, là, là. Allez. Fan de Danny Briand. Oui. C'est quoi votre chanson préférée? Toutes. Toutes. Ah oui, vous êtes vraiment fan donc. Allez, ma préférée, c'est Tu as brisé ma vie. Oh mon Dieu, m'en parle pas quand je l'écoute, c'est un très mauvais souvenir. Enfin bon, bref. Il est Super. très gentil, très sympathique. Ah oui, très, c'est un très très. gentil mec. Bien, Sophie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Actuellement. Oui, parce que c'est un peu confus, hein. Oui. Parce que vous avez été bon, mère au foyer. Oui. Combien? 3. Prof de gym. Oui, aussi avant. Institutrice. Oui, à un moment. Serveuse. Oui. Ouais. Et là, vous n'avez pas encore trouvé votre voie professionnelle, ça on avait à peu près compris. Mais comme vous aimez les études, vous avez envie d'écrire un livre pour enfants. Je ne vois pas le rapport. Oui, effectivement, c'est confus, mais vous n'avez pas dû lire les fiches dans le bon sens parce que. Il y a marqué, elle va bientôt se foutre de ta gueule et te mettre un coup de boule. Voilà, bon, bah là, on y est. C'est ça, là, on y y est. est, c'est maintenant. Voilà. Alors, vous voulez écrire un livre pour enfants? Oui, non, en fait, c'est parce qu'il manque aussi les études d'orthophonie. Donc, avec orthophonie, Ah, mais oui, parce petite que et vous mère de êtes 3 enfants. orthophoniste. Voilà, c'est ça, quand même. Ah. Et avec tous ces petites études que j'ai faites. Petites études. Oui, enfin, un orthophoniste, normalement, il dit petites études. Oui. D'où c'est écrit aussi C'est qu'après écrit que vous qui êtes alliez- dyslexique. D'accord, Oui, voilà, c'est c'est ça, pour ouais. ça que ça a été un peu dur. Et avec toutes ces études que j'ai faites, j'ai eu l'idée d'avoir un outil pour les enfants, en même temps pédagogique et instructif Donc, et d'écrire rigolo un et tout livre ça. pour Voilà, enfants qui et permet- de leur faire lire Voilà. pour... Bon, un petit peu tout, imagination, compréhension. Moi, j'ai vu une orthophoniste à une époque pour respirer par le ventre. Ah bon? Ouais. Parce que j'arrivais pas Parce à que bien vous placer ma voix. essouffliez au moment de Bon, parler à la faut pas fin. exagérer, j'étais pas à l'asphyxie totale, mais je n'arrivais pas à trop poser ma voix. Et ça va mieux? Et ça m'a fatigué les cours. Ah, c'est vrai.
Moi, je vous jure, j'étais crevé, moi. oui, Elle me faisait c'est faire des sûr. trucs. Là, ça m'a Les abdos aussi, tout ça, pour renforcer la paroi. Oui, bien sûr. Ben, Les pecs aussi, enfin tout, hein. Mettez la main là. Et je vais poser cette question qui est très importante parce que là, ceux qui vont réussir iront en finale, probablement. Allez, la voici la question. Dans quelles circonstances un président peut-il faire la sieste? Valérie, Lors d'un voyage présidentiel à bord de son avion. à bord de son avion lors d'un voyage présidentiel. Peut mieux faire, Sophie. Je dirais lors d'un trajet en voiture. Lors d'un trajet en voiture, assis à l'arrière. Oui. Non, c'est mieux chez les Mogdad. Attention, il faut garder la main. Diana. Vous pouvez juste répéter, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Je vous écoute. Ah pardon, oui, selon quelles circonstances, dans quelles circonstances un président peut-il faire la sieste? Quand il est fatigué. Quand il est fatigué, voilà une bonne circonstance, on regarde. Cédric, mon petit, attention, 1500 €. Après une nuit blanche. Après une nuit blanche. C'est-à-dire qu'il a fait la teuf comme un malade. Je ne pense pas. Concertez-vous, s'il vous plaît, les amis. Oui, d'être pas du tout dans le coup, là. Alors, vous faites une... Bon, c'est pas grave. Cher Azal, Donc, selon. selon vous, dans quelles circonstances un président peut-il faire la sieste? Pendant comment on dit ça Un kiwi? Non. Moi, je ne sais pas, c'est vous qui devez répondre, chouchou. Oui, je sais. Donc, dans quelles circonstances un président peut-il faire la sieste? Pendant quand on coupe, là. Ah, oui, ça, c'est le temps qui était imparti, maintenant révolu. On n'a pas entendu la réponse. Elle a rien dit. Ah, mince. Elle n'a pas réussi, beaux yeux. Qu'est-ce que vous me dites? Bah nous on pense dans Non, son... non, vous, Sylvie. Ah moi je pense dans son temps libre en vacances. Dans son temps libre en vacances, Moi, je pensais en cas de décalage horaire. en pour cas de décalage horaire. En vacances. En vacances. En vacances aussi. ouais. En vacances. Vacances. Et le capitaine, il dit? En vacances. En vacances, on va le savoir immédiatement après la pub, les gars. Ça sera la finale pour peut-être 100 000 €. Oh, oh, oh. 1, 2, 1, 2, 3,